De nombreuses personnes se plaignent que notre société est trop matérialiste, superficielle, individualiste, etc. Ces personnes ne remontent pas toujours aux causes de cela. Jean-Jacques Rousseau est un penseur qui nous permet de comprendre pourquoi la société est comme elle est aujourd'hui. Il est parti du présent et a regardé comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Il ne pense pas l'homme comme un individu qui suit toujours le même schéma à travers le temps, il pense l'homme et ses nombreux changements à travers l'histoire. Autrement dit, pour comprendre la société, il y a une démarche bien particulière qui consiste à affirmer que les connaissances, les courants de pensée ou les valeurs d'une société sont liés à une situation historique contextuelle. Cette attitude est ce qu'on appelle l'historicisme. C'est donc l'attitude que Jean-Jacques Rousseau adopte dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Suivons avec lui l'évolution de l'histoire. Rousseau distingue l'état de nature et la société. L'état de nature se situe bien entendu chronologiquement avant la société. Dans l'état de nature, l'homme vit simplement de ce que la nature lui donne et il n'a pas besoin de faire appel à la sociabilité. Selon Rousseau, l'homme ne vit pas naturellement en société. La société est profondément égoïste et injuste selon Rousseau. Nous avons parfois l'habitude de considérer comme issues de la nature de l'homme des caractéristiques qui sont en vérité nées avec la société. Autrement dit, nous avons tendance à confondre l'inné et l'acquis. Rousseau pense que les philosophes de son temps attribuent à tort de nombreuses caractéristiques de l'homme comme issues de la nature de ce dernier, alors qu'elles viennent de la société. Rousseau se méfie de ce qu'on appelle la nature de l'homme. Cependant, il distingue deux caractéristiques chez l'homme dont nous allons parler maintenant. 1. Amour de soi, amour propre. L'homme a ces deux tendances en lui. L'amour de soi, c'est la simple conservation, l'épanouissement de soi, la satisfaction des besoins primaires. L'homme à l'état de nature n'a pas d'orgueil ni d'honneur, il ne se compare pas aux autres. Il se contente de satisfaire ses besoins les plus simples. Avec l'avancée de la société et les pressions culturelles, naît l'amour-propre. C'est le narcissisme de l'homme qui se compare aux autres. En d'autres termes, l'amour-propre, c'est le paraître, l'amour de soi, c'est l'être. Rousseau associe l'amour-propre au luxe car il crée un jeu de comparaison sociale. L'amour de soi est adapté au bonheur. Cela vient tout simplement du fait que l'homme qui vit dans l'amour de soi a des besoins simples, il peut donc facilement les satisfaire. L'amour-propre, au contraire, est adapté au malheur, car étant pris dans un jeu de relations sociales, l'individu s'aliène. Ses désirs ne viennent en aucun cas de lui, mais de ses pairs. Ces désirs sont en grande partie issus de la jalousie. On constate que cette distinction amour-propre, amour de soi se remarque particulièrement avec l'évolution des relations homme-femme selon Rousseau. À l'état de nature, il n'y a pas de concurrence pour telle ou telle femme. Il n'y a même pas de critères de sélection. Encore une fois, la conservation de soi, c'est simplement la satisfaction des besoins naturels et donc la jouissance des biens qui leur correspondent. La nourriture, une femelle et le repos. 2. La pitié. L'homme à l'état de nature ressent de la peine quand il voit son semblable souffrir. La pitié permet la conservation de l'espèce car elle garantit que les hommes, quand ils sont ensemble, ne s'opposent pas les uns et les autres. Elle est en adéquation parfaite avec une autre caractéristique de l'homme que nous venons de voir, l'amour de soi. Venons-en maintenant à l'inégalité parmi les hommes. Rousseau pense que dans la société, l'inégalité naturelle, un homme qui serait moins intelligent, moins fort qu'un autre, n'est pas la cause de l'inégalité sociale. Cependant, il ne nie pas qu'à l'état de nature, il y a de l'inégalité naturelle entre les hommes. L'inégalité sociale n'est pas le reflet de l'inégalité naturelle. Il fait donc un voyage dans le passé pour comprendre les causes de l'inégalité sociale. L'amour-propre, comme nous l'avons vu, est une des causes de l'inégalité sociale bien plus vraisemblable que l'inégalité naturelle. Mais sur quoi Rousseau se base-t-il pour affirmer tout cela? Nous avons vu un certain nombre de caractéristiques qu'il attribuait à l'homme, mais nous n'avons pas encore vu ce qui l'amène à affirmer tout ça. A-t-il des preuves? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand il parle du passé, il ne se base pas sur l'expérience et sur le factuel. Dans son discours sur les sciences et les arts, il a vous-même écarté tous les faits. Il fait des suppositions au conditionnel. Il part du présent et regarde comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Quel parcours a vraisemblablement eu lieu à l'état de nature. Voyons comment l'homme est passé à la société. La cause du passage à la société, c'est la perfectibilité. La perfectibilité,
Ce n'est pas une caractéristique de l'homme au même titre que l'amour-propre et la pitié. La perfectibilité ne consiste pas chez Rousseau en des facultés virtuellement présentes qui attendent d'être stimulées, mais en une indétermination, ou plutôt une plasticité qui permet à l'homme d'acquérir de nouvelles propriétés, peu importe lesquelles. L'avenir de l'homme n'est pas déterminé à l'avance, il est contingent, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis nécessairement à une prédestination quelconque. Voilà la manière avec laquelle l'homme devient autre qu'il n'était. Le passage de l'état de nature à la société ne dépend pas de la nature de l'homme en lui-même. Ce changement vient de facteurs extérieurs à l'homme. Le passage à la société est au départ seulement une adaptation de l'homme à son milieu. De cela va bientôt naître le début de la corruption de l'homme à l'état de nature. Bientôt vont naître les premières associations, les premières réflexions chez l'homme. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Cependant, Rousseau ne pense pas que ça s'est fait si brutalement. Il envisage tout de même un certain nombre d'étapes intermédiaires avant d'atteindre pleinement le stade de la société. C'est par exemple le cas de la spécialisation du travail. Pour que l'extraction de métaux et l'agriculture en grand soient rentables, il faut que les autres nourrissent ceux qui font cette activité. De là naît la division sociale du travail. La spécialisation du travail a fait passer l'homme à la société. Avant, on produisait pour ses besoins propres, puis on a produit un excédent. Avec la propriété de la terre commence un processus où le droit positif, c'est-à-dire le droit conventionnel, s'éloigne du droit naturel. Les inégalités sont fortes entre ceux qui se contentent de subvenir à leurs besoins et ceux qui s'approprient les terres. Les premiers sont dans l'amour de soi et les seconds sont dans l'amour propre. Les choses en cet état eussent pu demeurer égales si les talents eussent été égaux et que par exemple l'emploi du fer et la consommation des denrées eussent toujours fait une balance exacte. Mais la proportion que rien ne maintenait fut bientôt rompue. Le plus fort faisait plus d'ouvrages, le plus adroit tirait meilleure partie du sien, le plus ingénieux trouvait des moyens d'abréger le travail, le laboureur avait plus besoin de fer ou le forgeron plus besoin de blé, et en travaillant également, l'un gagnait beaucoup plus tandis que l'autre avait peine à vivre. C'est ainsi que l'inégalité naturelle se déploie insensiblement avec celle de combinaison et que les différences des hommes, développées par celles des circonstances, se rendent plus sensibles, plus permanentes dans leurs effets, et commence à influer dans la même proportion sur le sort des particuliers. Le rôle de la politique est alors de soutenir la domination des puissants sur les faibles. La société est mal partie car la politique ne commence pas dans l'égalité des uns et des autres, mais dans l'inégalité. Cette critique de la société est contrebalancée par le fait que Rousseau était à la recherche du fondement de l'autorité politique qui garantirait la cité juste pour proposer une alternative à la société qu'il trouve profondément injuste. C'est cette idée de contrat politique qu'il exprima dans son livre du contrat social. Dans ce contrat, les individus ont une véritable liberté civile qui leur garantit un pouvoir législatif. Dans cette vidéo, nous avons vu que Rousseau faisait l'histoire de l'homme et cela l'amenait à critiquer vivement la société. L'homme est arrivé à cette dernière à cause de facteurs qui ne dépendent pas de lui. Nous avons également vu que la politique permettait de défendre les intérêts des puissants. On a tendance à considérer Rousseau comme un penseur des Lumières, mais cette étude globalement pessimiste par Rousseau du progrès que nous venons de voir s'oppose à cette vision des choses. Les Lumières croyaient au progrès et à la raison. Ils pensaient que l'avancée de la société constituait une amélioration et une opportunité pour les hommes et les femmes.